Bonjour à tous, ici Nikita. Voilà, nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est le jour des dessins animés et le jour du Télé Junior. Alors aujourd'hui, nous allons voir le Télé Junior numéro 15. C'est le 15. Le 15. Voilà. Avec Starty and Hutch dessus, en couverture. Voilà. Alors, à tout de suite. Nous allons le découvrir ensemble dans un court instant. Voilà. À tout de suite. Bonjour à tous. Voilà, ici Nikita pour Brick & Toys Archive. Voilà. Nous voici ici avec le T Junior numéro 15 avec Starky and Hutch. Pourquoi and? J'en sais rien. Sûrement pour dire et en anglais, mais c'est quand même un magazine français. Donc pourquoi il nous fout le titre en anglais? On se le demande. Voilà. Alors, ici on a Télé Junior, le magazine de la bande dessinée mensuelle, numéro 15. Voilà, oui c'est bien le numéro 15. Hein. Voilà. Voilà, je ne me suis pas trompé. C'est bien le numéro 15. Alors on a Goldorak. Dans le sommaire du numéro, on a déjà Goldorak. On a... merde, je sais plus son nom. Merde. Bon, enfin voilà. Claude Pierrard. Ouais, je crois que c'est lui. Alors, l'araignée, enfin Spider-Man, un petit dossier sur le skate, Super Jamie, les trucs de Gérard Majax. Alors ici, on a l'homme qui vient 3 milliards. On a l'été de brûlé. Et en dessous, on a un mini reportage sur le bateau, je crois. Voilà. Donc, on commence avec la couverture qui est Starty Hutch. On a des autocollants, 4 autocollants. Non, on a Goldorak en autocollant, qui n'est plus là. Hein, qui n'est plus là parce qu'il a disparu. Alors, on commence avec la pub fantastique pour Elastic Man. Tu les étires jusqu'à 4 fois leur longueur et ils reprennent tout seuls leur vraie taille. C'est vrai en plus. Moi, j'avais celui-là et c'est vrai qu'il faisait. Alors, ici, nous avons là autour l'épisode de Goldorak, l'épisode du jour. Voilà qui est échec à Goldorak. Ah, Goldorak en échec. C'est la première fois que je vois ça. Bon, on peut voir que les dessins sont assez sommaires, mais ils étaient pas mal pour l'époque. Avec des couleurs parfois quelque peu farfelues. Mais bon, ça fait partie du charme de l'époque, on va dire. Voilà. Donc, voilà. Ah, il y a deux Goldorak. Deux. Voilà. Il y a Goldorak et sa copine, on dirait. Donc sa copie, pas sa copine. Voilà. Alors. Et je viens de déchirer la page un petit peu ici en dessous. Je l'ai pas fait exprès. Voilà. Ah là il est en mode. C'est lequel le vrai des deux? Lequel? Lequel est-ce? Je n'en ai aucune idée. Voilà. Là. Voilà, et bon, l'histoire, je sais pas ce qu'elle raconte trop, mais bon. Alors voici la pub. Les mécaniques qui font vraiment comme de vrai. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 70, dans les années avant les années 80, c'était ça les Lego. Ils étaient chouettes, mais bon. Et en plus, c'était vraiment magnifique pour l'époque. Hein. On a ça, mais non, on se demande d'où ça vient. Mais bon. C'est un Grue Mobile numéro 855. Avant, les chiffres des boîtes étaient 3 chiffres dans le numéro des boîtes. Maintenant, c'est beaucoup plus. Donc, voilà les Lego de l'époque. Alors, il y a 5 autres modèles Lego et 3 boîtes complémentaires pour les passionnés de mécanique. Oui. Que nous étions peut-être. Hein, voilà. Ah, ici. Lucky Luke, la balade d'El Dalton. Ça, je me souviens que je l'ai vu au cinéma. Voilà. Ouais. Ami Chanton, la nouvelle aventure du baladin. Oh, que c'est beau. Défenseur de la loi, car Lucky Luke et sa fière monture vont accomplir de fabuleux exploits
au petit trot, au petit trot. La justice est en route. Tremblez, coquin. L'heure du châtiment sonne. Voici l'angoisse et la déroute. C'est la balade. Voilà. Alors ici, on a les 4 Dalton, forcément. Et comme je dis souvent, il faut pas se prendre pour un bel lecteur quand on est Joe Dalton. Joe Dalton, c'est le plus petit. Alors, ici, c'est une pub pour le jeu de société de religieux de Jeux sans frontières. Je l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ce truc-là en magasin. Bon, je connais l'émission, mais je l'ai jamais vu. Alors, voici un dossier sur Saxy Hutch, qui est ici. Voilà. Bon, apparemment, la page a été différée. Voilà. Avec Paul Michael Glaser et David Soul. Voilà, nous avons ici Sarky et Hutch. Je crois que c'est le contraire. Alors ici, nous avons une pub pour le Télé BD numéro 2 que je ne connais pas et que je n'ai pas non plus. Voilà. Voilà. Tous les mois, ton héros préféré en BD. Eh bien, je le découvre. Voilà. Et je précise qu'ici, c'est le magazine, je crois, de novembre. Bon, je ne sais pas où c'est écrit, mais je crois que c'est novembre 78. Alors, voici notre article sur le skate. Voilà. Hein, le Daffy. On apprend le Daffy. Comment on fait le Daffy avec deux skates. Un truc que j'ai jamais osé faire. Alors, voilà. Voilà, ici, nous avons la pub pour les trains électriques Lima. Je me souviens. Oui, il y avait Lima et Markling, comme je l'ai dit la dernière fois. Voilà. Il y avait Markling et Lima. C'était les deux marques phares pour les trains électriques. Pour les fans du modélisme ferroviaire, comme il s'appelle. Voilà. Alors ici c'est... Ah, c'est un petit dossier sur les visiteurs de mercredi, enfin, une pub, qui nous dit que dans le prochain numéro, il y aura sur habiter la mer. Donc je suppose qu'il va parler des animaux de la mer. Alors ici, c'est Super Jamie. Alerte aux grenades. C'est le titre. Bon, les grenades qui explosent ou les grenades la vide. Voilà. Je n'en sais rien du tout. Voilà, je sais même pas où elle est. Elle est ici, je crois. Je crois que c'est elle. Ouais. Ah, ici, là, je la reconnais, là. Et ici aussi. Et là, si j'ai bien compris, c'est Oscar Goldman. Voilà. Franchement, bon, à l'époque, ça m'aurait peut-être un peu embêté, cette BD-là. Ouais. Je sais pas. Ouais. Parce que je trouve que les dessins font pas vraiment... merde. Les dessins ne font pas vraiment pour les enfants. C'est pas parce qu'on la voit à moitié à poil, ça me dérange pas, forcément. Mais c'est parce que je trouve que les dessins, ils sont pas... C'est pas des dessins animés, c'est pas des dessins pour les enfants, je trouve. Enfin bon, ça les fait pas rêver, quoi. Voilà. Ah, ici, les Playmobil Color. Maintenant, décore et peins toi-même le nouveau Clicky Color. Ben oui, c'est Clicky. Voilà. Moi, je me souviens de ça. Ouais. J'en ai eu. Et je me souviens des marqueurs. Hein, alors, et en fait, vous savez, j'ai jamais réussi à les faire comme ça. Non. Il fallait vraiment être très fort pour réussir à les faire comme ça. Hein. Moi, j'y suis jamais arrivé. Voici la pub des mystères de l'Ouest. Voilà. Le grand soir, ce soir, le grand Corda. Ah, ça doit être lui, le Corda. Voilà. C'est l'épisode du jour. Le titre, bon, je ne sais pas où il est. Voilà, il n'y a pas de titre apparemment. C'est une histoire non titrée. Voilà. Et bon, je précise, c'est comme les épisodes de Goldorak. C'est sorti de l'imagination des auteurs. Ça n'a jamais été le moindre épisode qui était dans la série. Hein. Ah, ça allait bien. C'est la pub pour les Shogun Warriors. Les géants Shogun arrivent. Ah ben oui, c'est quand on les a vus. Il y a Goldorak et Raiden. Par contre, je crois que Mazinger et Great Mazinger sont arrivés avant Goldorak. Je ne sais plus. Alors, robots géants articulés, mais il faut savoir qu'ils sont en train de ressortir. Hein. Robots géants articulés de plus d'un demi-mètre de haut, ben oui, c'est 60 cm, je crois.
Goldorak et Raiden. Celui-là, je l'ai. Alors, il me manque juste le petit missile qui se met là. Alors, et Raiden défend la Terre. Goldorak est doté de points terribles. Point lance-roquette. Ben oui, moi je me souviens qu'il y a un de mes potes de classe à l'école. J'avais été à son anniversaire. Il s'amusait à me lancer les missiles. Et j'avais peur. Ouais. 2 redoutables H. Oui, ces astéroïdes H, ils sont là. Raiden possède de nombreuses armes. Ouais, il a des points éjectables avec ça, ouais. 5 missiles Delta dans sa ceinture. Ah, 5 missiles, tiens. Je crois qu'il n'y en avait qu'un. Mais Delta dans sa ceinture. Un bouclier épée et un point missile éjectable. Ouais, le bouclier épée, je me souviens. Et le point éjectable aussi. N'oubliez pas de suivre les aventures de Goldorak sur Antenne 2. Bah oui, Goldorak, oui, mais Raiden, il n'y a jamais personne qui a vu le dessin animé. Alors, bon, moi je l'ai complet. J'ai la série complète, mais bon, on l'a jamais vu. D'ailleurs, elle est même pas traduite. Alors, c'est Mattel, les Shogun. Ouais. Ah, les trucs de Gérard Majax. Le désintégration. Voilà. Et là, c'est les confettis surprise. Voilà les tours magiques qui nous amusaient à l'époque. Voilà. C'était vraiment impressionnant. Celui-là, ouais. Ah, la route du Rhum. Du Rhum des femmes et de la bien. Ouais, bon, alors. Je crois que c'est une course de bateau, je crois. Ouais. En fait, on nous parle de la course de bateau ici. Olivier, le baroudeur. Ah, voici Olivier. Alors, fantastique. Avec les maquettes, avec nos maquettes, tu pourras étonner tes copains et tu seras fier de les avoir réalisées toi-même. Et ah oui, c'est ceux qui font les maquettes. Demande dès aujourd'hui notre super catalogue gratuit. J'ai jamais eu de catalogue. Voilà. Fantastique. Voilà. Mais les personnages, par contre, le garçon et la petite fille, je les trouve pas terribles. Ouais. Je trouve même qu'ils font peur. Allez voir comme ça, ils sont effrayants. Alors ici on a Spider-Man avec l'épisode Fier à bras. C'est lui. Je crois que c'est lui Fier à bras. Voilà. Ah, notre ami Spider-Man. Ouais. Que j'ai ici d'ailleurs. D'ailleurs il est ici dans le Marvel Guerre secrète. Guerre secrète. Voilà, que vous pouvez voir ici. Voilà. C'est 12 histoires qui étaient dans le Speedé, qui sont réunies dans un fascicule unique. Voilà, il y a eu plusieurs éditions. C'est en fait c'est tous les mêmes, à part la couverture qui change. Voilà, et les 12 Speedé, je les ai aussi. Voilà. Alors ici, on a alors l'épisode. Oui, apparemment c'est un mec musclé avec. Et voilà notre ami. Notre ami il est là. C'est Spider-Man. Voilà. Il est présent pour l'événement. Voilà. Les histoires sont plutôt courtes, je trouve. Mais bon, pour l'époque, forcément, ça nous satisfaisait. C'était plus une pub, j'ai l'impression, pour Strange qu'autre chose. Mais bon, c'est bien fait. Alors, ici, nous avons la pub pour le Téléparade numéro 10, qui sortait le 15 novembre 78. Avec Scooby-Doo, Montalo, Maito, Hong Kong Foufou. Clou Club, c'est le club des détectives, je l'ai déjà dit. Ils sont tous là-dedans. Téléparade tous les mois. 5 francs. Oh putain, 5 francs ça coûtait. 5 francs français, ça fait 35 francs belges. Voilà. En vente chez votre marchand de journaux. Ouais. Voilà. Celui-ci, c'est le clou. Non, je ne sais plus ce qui. Ça, c'est Maito. Ça, c'est. Non, c'est une Maito. Ouais. Bon, Ursule. Ouais. Ça, c'est le club des détectives. Celui-là et celui-ci. Ça, c'est Scooby-Doo. Ça, c'est Speed Buggy, je crois. Et ça, c'est Pussycat, je crois. Montalo. Certains, c'est Diabolo. Ici, nous avons un reportage sur les sangliers qui n'était pas inscrit ici, qui n'était pas ici au sommaire du numéro. Voilà.
c'est le reportage sur les... Non, sur les sangliers et les marcassins. Les marcassins, pour ceux qui ne savent pas, moi je l'ai appris il y a des années, ça. C'est les bébés sangliers, en fait, les marcassins. C'est les petits là, hein, voilà. Timon et Pumba, voilà. Ah, ici, ah oui, j'avais oublié. Ici, c'est la sélection des jouets de Noël dans ce numéro-ci. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? On a les cascadeurs, ça je l'ai. J'en ai une boîte. Voilà. Piège, ça on a connu, mais je ne l'ai jamais eu. Le bac, c'est un avion, c'est un bateau déguisé, je ne l'ai jamais eu. Ça c'est un petit truc. Non merde, un projecteur pour les trucs. Pour les trucs Super 8. Pour les films Super 8. Ça c'est un circuit de bagnole. Ça, forcément, c'est jeu sans frontières. Les skis de l'époque. Voilà à quoi ils ressemblaient. Alors il y a ça, les mini flippers pour les enfants. Il y a ça, c'est quoi? Ah, c'est un jeu pour le foot. Ça, c'est les motards, c'est comme les cascadeurs, mais c'est avec des motos. Voilà. Je l'ai jamais eu. Depuis Source 4, je l'ai eu. Ouais. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc avec une petite bagnole qui roule. Top chrono. Ah, ça. Comment ça s'appelle? C'est pas Pic-Puce, ça s'appelle ce jeu-là. Je ne sais plus. Avec les petits trucs, les petits pions à mettre dans des formes. Hein, et alors, ça saute en l'air à un moment. Mais je ne sais plus. Je crois que c'est Pic-Puce, mais je ne suis pas sûr. Alors, la bonne paye, ça c'est connu, mais je connaissais, mais pas avec cette boîte-là. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Super Castor. Ah, voilà. Jura Cartoon. Castor. Ah non. Ben oui, Jura Castor. Alors, attelage, porteur de direction et siège mobile. Oh, le petit magasin. Oh. Ça, c'est un jeu de croquet. Voilà, avec le petit chariot et tout. Petit Pat. Qu'est-ce que c'est que Petit Pat? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est des petits bonhommes genre Playmobil, je sais pas. Mais bon. Ça, c'est un petit tableau pour l'école. Ça, c'est table dessert garnie avec service de café 4 tasses. Ben oui, c'est pour montrer aux filles. À l'époque, c'était pour montrer aux filles où était leur boulot. Où était leur place. Ici, c'est la pub sur l'homme qui fait 3 milliards. Alors, le langage des fourmis. Oh, que c'est beau. C'est vraiment rêveux. Ça laisse vraiment rêveur. Alors, quelle poésie. Ouais. Alors. Oscar Goldman. Lui, c'est Steve Austin, si je ne me trompe pas. Alors. Et alors, comme j'ai expliqué, on a toujours une petite trace ici. C'est parce que quand je le sauvais, ils étaient pliés en deux. Voilà. Voilà. Ah, ici. Ah, c'est une pub pour les costumes de super-héros. On a Maestro, l'homme qui est 3 milliards, Super Jamie, C3PO, et à côté, je crois que ça doit être la princesse Léa. Devient un super-héros avec les panoplies. Ah oui, c'est des panoplies qu'ils appellent ça. Avec les panoplies Super Jamie, Maestro, la guerre des étoiles, l'homme qui est 3 milliards. Ah ben oui. Voilà. Panache blanc, la grande parade. C'est sûrement le magasin, ça, la grande parade. Vous savez, je sais. En vente chez votre marchand de jouets. Ah oui. Y a-t-il encore des trappeurs? Ah non, c'est Clopéra. Y a-t-il encore des trappeurs au Canada? Ah. Ben oui. Voilà. Le dessin est pas mal, je trouve. Il est sympa. Alors, vous avez l'adresse pour écrire à Claude Pirard. Si vous désirez écrire à Claude Pirard et que vous avez une question à poser, hein, voilà. Si un problème vous préoccupe, si vous cherchez la réponse à une question précise, écrivez à Claude Pirard. Réponse à tout, entre guillemets. Télé Junior, BP, boîte postale, 360, 75 289, Paris CEDEX 17. Voilà. Voilà. Vous avez l'adresse ici. Alors ici, ah, c'est Jouef. C'est plus Lima, c'est Jouef. Il nous parle d'un petit train électrique, quoi. Ça, c'est
les cascadeurs, encore une fois. Hein, c'est la pub. Ça, je ne sais plus ce qu'elle j'avais. J'en avais une des deux. Et ça je l'ai eu. Ça, je l'ai eu. Ouais. Ah, je m'amusais. C'était vraiment bien avec. C'était Mécano qui disait ça, tiens. Non, je m'amusais vraiment bien. J'ai eu une des deux. J'ai eu une voiture. J'avais cette voiture-là et une comme ça, je pense. Mais je ne sais plus. Mais c'était pas les mêmes couleurs. Alors ça, c'est l'abonnement de 2 ans. Voilà. Non. Voilà. Donc, et ici, nous avons la pub pour notre ami Riviton. Voilà. Qui est la foreuse genre mécano, en plastoc, et pas en métal. Voilà. Donc, voilà, nous avons fait le tour du T Junior numéro 15. J'espère que vous n'êtes pas trop embêtés. Voilà. Donc, et à la semaine prochaine pour le T Junior numéro 16. Voilà. À bientôt et à plus sur Brick and Toys Archive.